que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui m'a été énormément demandée sur Instagram parce que, je vous l'ai dit un petit peu, j'en ai parlé quand même pas mal, j'ai perdu du poids. Oui, enfin. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois maintenant, je vous avais fait une vidéo sur le fait que j'avais pris 10 kilos, que ça avait été très difficile psychologiquement et je vous en avais parlé un petit peu. Je vous avais dit que j'allais essayer de perdre ce poids que j'avais pris. Aujourd'hui, on fait la suite de cette vidéo et je vous explique un petit peu comment j'ai réussi à perdre du poids, ce que j'ai fait, combien j'ai perdu, tout ça, je réponds à vos questions. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vous la mets juste ici, comme ça vous pouvez aller voir. Ce qui s'était passé, c'est que j'ai pris pas mal de poids. J'ai toujours eu un corps très fin, voire presque maigre, à ne pas pouvoir prendre de poids. C'était compliqué. Je complexais énormément parce que je ne prenais pas de poids, que je n'arrivais pas. Je mangeais énormément pour essayer de combler ça ne fonctionnait absolument pas évidemment. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à prendre du poids. Alors ça s'est pas vraiment fait du jour au lendemain. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vieilli. Je suis arrivée autour de 25 ans et que je pense sincèrement que c'est la raison principale pour laquelle j'ai pris du poids. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, on arrive à un âge où les choses se passent différemment. Notre corps ne réagit plus aussi bien, les hormones, etc. Il y a plein de choses qui font qu'on prend du poids. De toute façon, on le sait. C'est toujours beaucoup plus facile de perdre du poids quand on est plus jeune et plus on vieillit, plus c'est difficile. Ce qu'il y a eu également et ce qui a été, je pense, très important dans ma prise de poids, c'est qu'en fait, je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant 6 mois. Là-bas, on a mangé absolument n'importe comment, c'est-à-dire que on vivait dans un van de 4 mètres carrés à 2, donc vous vous doutez bien que notre cuisine n'était pas grande. On ne pouvait pas faire grand-chose, on avait peu de moyens matériels, je voudrais dire, et on avait surtout peu de moyens financiers, donc on ne pouvait pas se permettre de manger correctement. J'ai toujours eu une alimentation très saine et quand je suis partie, on a commencé à manger n'importe quoi. Enfin n'importe quoi non, mais en fait on mangeait des pâtes ou des noodles. C'est aussi des pâtes. J'ai commencé à manger n'importe comment finalement. On s'autorisait de temps en temps le week-end, et pas tous les week-ends, un repas où on mangeait soit du poisson et des légumes, soit de la viande et des légumes. C'était genre le repas de fête, on était trop contents de manger des légumes et de manger de la viande et du poisson. Je vous avoue que c'était compliqué, mais en fait on n'avait pas trop le choix parce que financièrement on pouvait pas se le permettre et que de toute façon... quand on bossait 9-10 heures par jour, clairement on n'avait pas le temps de cuisiner, on était mort et on faisait des pâtes en 5 minutes, c'était bon. Et quand on bossait pas, on était en voyage, honnêtement quand t'es sur la route, que t'as 20 litres d'eau pour te faire à manger, faire ta vaisselle, te brosser les dents, prendre ta douche, pour deux. C'est un peu compliqué, donc tu fais pas de la grande cuisine, donc tu fais ce que tu peux. Et ça suffit. Donc ça c'est ce qui s'est passé. Et puis donc quand on était là-bas, j'ai pas pris énormément de poids. Il faut savoir que moi, donc je vous l'ai dit avant, j'arrivais pas du tout à prendre de poids. J'ai toujours été très fine. Les surnoms que j'avais quand j'étais petite, c'était l'anorexique, la brindille, la planche à repasser, enfin bref, tout va bien, c'était génial, vraiment que des mots très agréables à entendre. J'ai toujours mangé énormément pour essayer de combler ces kilos que je n'avais pas et essayer de prendre du poids. Ça n'a jamais fonctionné. Et quand on est parti en Nouvelle-Zélande, on a mangé autant qu'en France, donc on mangeait énormément. Et puis au bout d'un moment, à manger que des pâtes pendant plusieurs mois, on commençait à être en carence évidemment, donc on a commencé à manger plus pour essayer de combler la carence. C'est pas du tout bien et je ne vous recommande absolument pas ça. Honnêtement, on a complètement déréglé nos corps. Moi, je commence tout juste à réussir à retrouver un équilibre dans mon corps et ça a été une belle connerie. Mais après, voilà, c'était compliqué à l'étranger et malheureusement, c'était aussi le cas de quasiment tous les autres backpackers qu'on a rencontrés. C'était très compliqué de manger correctement. Donc, on a commencé à manger énormément. C'est-à-dire qu'à la fin de notre voyage, on se faisait 250 grammes de pâtes par personne par repas. C'était notre seul repas, mais on bouffait 250 grammes de pâtes. Honnêtement, c'était pas bon. On arrivait à devenir en carence de beaucoup de choses. Mais ça nous permettait de tenir sur la journée et d'être en forme quand même parce que c'est quand même des sucres lents. Évidemment, quand on est rentré en France, on a été trop contents, surtout qu'on est rentré il y a quasiment un an, mais du coup on est rentré au début de l'été, on est rentré fin mai, et donc on était trop contents d'avoir les barbecues, d'avoir des légumes, d'avoir de la viande, du poisson, de tout et n'importe quoi. C'était génial. Et nos familles étaient aussi très contentes de nous retrouver, nous ont fait plein de petits plats, on a été invités dans toutes les maisons possibles et imaginables à bien manger. On s'est régalé, on n'a pas fait gaffe.
Entre temps, quand même, à manger 250 grammes de pâtes par repas, on avait agrandi nos estomacs et du coup il nous fallait beaucoup pour être rassasiés. Donc on a mangé des trucs de gros et en quantité énormissime. Évidemment, ça s'est très vite fait ressentir parce que non seulement on avait complètement déréglé nos corps, enfin je vais parler surtout pour moi parce que Arthur n'a pas du tout les mêmes problèmes que moi, mais j'avais complètement déréglé mon corps avec toute cette histoire et en plus j'arrivais à un âge où évidemment il y a un moment où ça va être plus difficile. Faut savoir que depuis que j'ai genre 16 ans, ma grand-mère, ma mère me disent « Alban, fais gaffe, il y a un jour où tu pourras plus manger autant, tu vas grossir, tu vas pas te rendre compte, ça va aller d'un coup et tu vas pas voir les choses venir. » Devinez ce qui m'est arrivé? J'ai pris énormément de poids en très peu de temps. Je me suis pas rendu compte complètement. Je me suis rendu compte que j'avais pris du poids, évidemment, parce que physiquement, ça s'est vu. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir explosé. Mes petites jeans en taille 32 commençaient à me serrer légèrement les fesses. Et honnêtement, je sentais vraiment que j'avais pris du poids, je le voyais. Je me sentais plus du tout bien dans mon corps. J'étais pas du tout à l'aise avec moi-même. Et ça n'allait plus. Jusqu'au jour où je suis montée sur une balance et j'ai vu que j'avais pris 10 kilos. Là, ça a été un choc absolument énorme puisque vraiment je ne m'attendais absolument pas à ça. Il m'a fallu un certain temps pour accepter que j'avais pris 10 kilos et trouver une solution pour réussir à les perdre. Donc quand je suis partie, je vais vous donner des chiffres qui me font beaucoup de mal. Ça me fait vraiment du mal de me dire que j'ai atteint ce poids là. Je ne dis pas que toutes les personnes qui font ce poids là sont grosses ou sont en surpoids ou devraient perdre du poids, pas du tout. Seulement moi c'était 10 kilos au-dessus de mon poids de base, donc c'était énorme. Je me sentais pas bien dans mon corps et par rapport à ma morphologie, par rapport à mon corps, j'étais pas bien et j'étais en surpoids. C'est d'ailleurs ce qu'a indiqué la balance et quand elle m'a indiqué ça, il me fallait de l'air pour accepter la chose. Je suis montée jusqu'à 62 kilos. Rien que de le dire, ça m'angoisse. Je pensais que j'arriverais jamais à ce poids-là en dehors d'une grossesse et j'ai pas eu besoin d'être enceinte. Et justement, j'ai eu ce tilt de me dire Alban, il va falloir que tu perdes du poids parce que c'est pas quand tu auras eu une grossesse, que tu auras accouché d'un enfant et que ton corps aura été traumatisé par un accouchement qu'il faudra te dire allez hop, ça y est, j'ai perdu 15 kilos. Non, 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 non. Tu vas commencer par perdre du poids avant. Quand tu tomberas enceinte, tu seras nickel et ensuite tu auras plus que le poids de ta grossesse à perdre. Ça c'est un peu ce que je me suis dit. J'ai essayé pas mal de trucs. Déjà j'ai commencé par me rendre compte que mon gros problème c'était les quantités de nourriture que je mangeais. Il faut savoir que j'ai pas du tout l'habitude de manger de fast food. Je ne mange pas gras en général. Je mange très peu de fast food. Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas de soda. Je ne mange pas de trucs sucrés. Donc en fait, de base, j'avais une alimentation qui était quand même plutôt très saine. Le seul problème, c'est que je mangeais énormément. Des légumes, de la viande, pas trop de sauce, des trucs très bien, mais en dose pour 5 repas, sauf que j'en mangeais en un seul. Ça n'allait pas du tout, évidemment. Et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'arrive à réduire mes quantités parce que le problème, c'était que mon estomac avait vraiment grossi. Il faut savoir que votre estomac, c'est un élastique, donc il grossit en fonction de ce que vous lui donnez et il peut aussi rapetissir. Donc je me suis dit il faut que j'arrive à rétrécir mon estomac pour manger moins, avoir moins faim et du coup perdre du poids. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé par réduire mon estomac. Donc je réduisais vraiment nettement mes quantités. Je m'interdisais de manger plus qu'une assiette parce que moi j'avais tendance à me faire une assiette comme ça et en manger 4. Oui. Donc j'ai décidé de ne m'autoriser qu'une assiette et petit à petit de réduire les quantités dans mon assiette pour arriver à une assiette normale finalement. Ça a été difficile, honnêtement c'est vraiment psychologiquement que c'est le plus difficile. Vous avez intérêt à avoir un mental d'acier. J'avais déjà commencé à perdre du poids un petit peu en faisant ça. Je crois que j'avais perdu 3-4 kilos, un truc comme ça. Ensuite on est arrivé à peu près aux fêtes de Noël. Donc là ça a été compliqué, c'est pareil. Je crois que j'ai repris un petit peu de poids parce que au bout d'un moment, honnêtement, pendant les fêtes, c'était compliqué de perdre du poids. Et en janvier, je me suis dit que j'allais me remettre à 200%. J'ai été contactée à ce moment-là par l'Indigo, qui est une entreprise française qui propose des petites capsules. En fait, c'est une capsule à boire le matin. Donc j'ai pris ça pendant un mois. C'est des petites capsules de produits complètement naturels. Il y a des vitamines, il y a de la caféine, il y a tout ça. Ça vous permet de brûler des graisses, de couper un petit peu la faim. Et donc forcément, normalement, de mincir. Pendant tout ce moment-là, évidemment, j'avais repris le sport à fond. Donc il faut savoir que j'ai jamais vraiment arrêté le sport. Mais quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'en faisais peut-être qu'une fois par semaine. Quand je suis rentrée en France, je pense que c'était pareil. Avec l'été, etc., je faisais peut-être qu'une fois par semaine. Et puis je dois avouer que je ne pouvais plus me voir, j'avais tellement pris de poids que mon cardio ne tenait plus du tout, c'était difficile, je sentais vraiment des difficultés physiques
par rapport au poids que j'avais pris. Et du coup, j'avais un petit peu besoin d'un coup de boost. Donc là, le fait de faire mon programme Lindigo pendant un mois, ça m'a permis réellement de me motiver. D'ailleurs, si ça vous intéresse, mon code promo Lindigo a été réactivé jusqu'à fin avril, donc c'est Alban10 il me semble. Je vous mets tout sur l'écran et je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai repris le sport, ça m'a fait vraiment du bien. Donc au début, j'ai repris, donc c'est ce que je vous disais dans ma routine sport cette semaine. J'ai commencé par reprendre vraiment avec les vidéos de Sissi, donc le BAS qu'elle propose. C'est des vidéos qui sont gratuites sur YouTube. Donc je faisais des vidéos surtout HIIT, cardio, brûle graisse, etc. pour vraiment perdre du poids. Je me suis rendu compte qu'en fait mon problème c'était pas de muscler, c'était surtout qu'il fallait que j'arrive à brûler les graisses pour réussir à remontrer le muscle, parce que honnêtement j'ai des abdos en béton, mais il y a une couche comme ça de gras par dessus, donc ça ne va pas. Et puis début mars, c'est là que vraiment les choses sérieuses ont commencé et où je me suis dit bon là Alban, tu fonces, tu arrêtes, il n'y a plus de machine arrière possible, c'est plus possible, l'été va arriver, tu veux être bien dans ton corps. Vraiment en fait j'avais un problème, c'est que je ne pouvais pas me regarder dans un miroir sans être complètement dégoûtée par mon corps. J'arrivais plus du tout, j'étais vraiment dans un état psychologique où ça n'allait absolument pas. J'avais aucune confiance en moi, je me sentais pas bien, je me supportais plus ni en photo ni physiquement ni rien du tout. Je pouvais plus. Très rapidement en fait, quasiment en même temps, j'ai été contactée par deux personnes. D'abord j'ai été contactée par Kitchen Diet, donc qui est un programme alimentaire qui se fait sur plusieurs semaines. Moi je l'ai fait pendant un mois, donc je l'ai fait tout le mois de mars. Je vous ai fait d'ailleurs mon bilan cette semaine sur Instagram si ça vous intéresse d'aller voir. Et en fait c'est un programme où tu reçois tes repas pour le matin, le midi, le goûter et le soir, et tu manges simplement ce qu'ils t'ont envoyé, t'as rien à faire, c'est pratique. Les repas sont frais, c'est hyper bon, c'est cuisiné par un chef 3 étoiles, enfin bref, tu te régales pendant un mois et tu perds du poids. Et tu te rends même pas compte que tu as mangé des trucs de rééquilibrage alimentaire, régime et tout ce que vous pourrez mettre comme mot dessus. Et donc j'ai été contactée par cette personne-là et en même temps j'ai été contactée par Jonathan, qui est mon coach sportif, qui m'a proposé qu'on se rencontre, qu'on crée un programme pour moi-même qui soit adapté, qu'on voit quels sont mes objectifs et qu'on voit comment on peut avancer ensemble. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de me lancer, donc je me suis lancée dans cette nouvelle aventure. Donc j'ai commencé le programme Kitchen Diet qui était très efficace pour moi. Je vous ai fait mon bilan sur Instagram, je vous invite à aller voir. Et en même temps, j'ai commencé le programme avec Jonathan. Donc ça, je vous en ai parlé aussi dans ma routine sportive lundi. Mais de toute façon je vous referai une routine une fois qu'on sera sorti de confinement pour vous en parler un peu plus. Et vraiment on a axé mon programme sportif sur de la perte de poids un petit peu, mais surtout sur le fait de fondre. Je voulais vraiment fondre au niveau du ventre parce que c'est vraiment au niveau du ventre que j'étais la plus complexée, et puis me muscler au niveau des bras, du dos, parce que vous l'avez certainement remarqué en vidéo mais j'ai tendance à avoir vachement les épaules comme ça, donc il faut que j'arrive à redresser mes épaules et à me muscler à ce niveau-là. On avait commencé à travailler sur ce programme pour qu'il soit adapté parfaitement à ma morphologie, à ce que je recherche, à mes objectifs et qu'il me corresponde complètement. Aujourd'hui, je peux vous faire un bilan parce que ça va faire un mois et... Enfin, ça fait un mois et... Surtout, j'ai vu de vrais résultats. Là, pendant ce mois, j'ai perdu 2,5 kg à peu près. Et honnêtement, je suis très contente. Donc 2,5 kg c'est pas énorme, mais c'est ce qui fait que je vais pas les reprendre. Parce qu'en fait, vous le savez, perdre beaucoup d'un coup, c'est jamais bon. Ça veut dire que votre corps a été choqué et que dès qu'il va pouvoir choper des graisses quelque part, il va les garder pour pouvoir se réalimenter s'il se retrouve encore choqué la prochaine fois. Donc il faut surtout pas faire ce genre de perte de poids qui sont trop rapides et qui très souvent finissent par une reprise de poids, parce qu'il y a forcément un moment où on relâche un petit peu la pression. Il vaut mieux perdre doucement sur la durée pour arriver à son objectif peut-être dans plus longtemps, mais au moins être sûr de ne pas reprendre. Enfin, en tout cas c'est ma vision des choses. Donc là ce mois-ci, au mois de mars, enfin le mois dernier du coup, j'ai perdu environ 2,5 kg. Je suis super contente parce que je sais que ces 2,5 kg, je vais pas les reprendre. J'ai vraiment confiance en moi, enfin peut-être que je les reprendrai mais en tout cas pas tout de suite. J'ai vraiment confiance en moi, je sais que voilà, j'ai réappris à manger correctement. Le programme Kitchen Diet m'a permis vraiment de faire un rééquilibrage alimentaire, de me rendre compte qu'en fait, en effet, ce que je mange habituellement, je veux dire en termes de menu, c'est bien. J'ai l'habitude de bien manger, je mange pas gras, je mange pas sucré, je mange pas salé, je bois pas d'alcool, je grignote jamais en dehors des repas, enfin... Voilà, ça m'a même appris à manger plus souvent, c'est-à-dire que moi je mangeais le midi et le soir, et maintenant j'ai appris à manger le petit déj, le midi, le snack et le soir.
Youhou! J'ai doublé mon nombre de repas par jour et j'ai perdu du poids. Donc ça c'est un truc qui est complètement dingue et auquel je m'attendais pas, je vous avouerai. Et au niveau sportif, avec Jonathan, on axe beaucoup sur du HIIT. Donc vous le savez, moi c'est ma façon de travailler, enfin c'est ce que je préfère faire. Parce qu'en fait c'est à la fois du cardio, de la muscu, du renfort, enfin c'est un mélange de tout ça. Et ça permet vraiment de brûler un maximum de calories en un minimum de temps et surtout de continuer à brûler des calories sur du long terme. Une bonne séance de HIIT, elle vous permet de continuer à brûler des calories sur plus de 24 heures après votre séance. Donc c'est hyper important de faire du HIIT si vous voulez muscler votre cœur et votre corps et surtout brûler des graisses. Donc on a vraiment axé mon programme là-dessus et je vois une réelle différence. Je vais vous mettre mon avant-après, je vous l'ai partagé un petit peu en story il y a quelques jours, mais je vais vous le mettre juste ici si ça vous intéresse de voir. Et vraiment je pense que vous vous rendrez compte par vous-même que j'ai vraiment perdu. Surtout je me suis affinée au niveau du ventre. On commence à apercevoir mes abdos. Je vous avoue que le matin au réveil, quand je suis bien sèche, on voit mes abdos les gars. Je sens que j'ai beaucoup plus de force dans les bras notamment. Moi j'avais une grosse faiblesse au niveau des épaules et des bras. Donc je sens que je commence à améliorer ça. Mon cardio est de mieux en mieux, enfin est bien meilleur qu'avant. Donc je suis très contente et surtout je vois que Jonathan a réussi à vraiment adapter mon programme à ce que je recherchais. Donc je sais qu'on va me poser la question mais j'ai pas prévu de redescendre à 52 kg. Là je suis à 56 donc il me manquerait encore 4 kg à perdre. J'ai pas prévu de redescendre jusqu'à 52 kg, tout simplement parce que déjà je suis retombée la semaine dernière sur une vidéo de moi, il y a un peu plus d'un an, non il y a un an et demi, ouais 1 an et demi, où je faisais ces 52 kg et honnêtement je me suis fait peur, j'étais vraiment très maigre, je me rendais pas compte et surtout personne ne me l'a dit, genre j'ai posté cette vidéo en story sur Insta, personne ne m'a dit mais Alban mais mange quelque chose quoi. Une de mes meilleures potes qui m'a appelé cette semaine et qui m'a dit mais j'ai été choquée quand t'as reposté ta vidéo, j'avais jamais remarqué que t'étais comme ça et c'est clair, personne ne l'a jamais remarqué. Et en fait aujourd'hui je me dis mais c'est pas possible, c'est pas joli, je faisais pas en bonne santé, enfin c'était pas, j'étais un tas d'os quoi avec un peu de peau par dessus, c'était vraiment pas joli. Et pourtant, à cette époque-là, je me rappelle, je recevais des messages tous les jours de gens qui me disaient qu'ils rêveraient d'avoir mon corps. Aujourd'hui, moi, je rêve pas du tout de redescendre à ce poids-là et de retrouver ce corps-là qui était juste un tas d'os. Vraiment, c'est pas ce que je recherche actuellement. J'en ai pas du tout envie. J'ai juste envie, je pense que je vais perdre encore 1 kg peut-être. Mais honnêtement, mon objectif, je dirais de poids est plus ou moins atteint. Allez, 55-56 kg, ça me va très bien. En fait, je pense que mon objectif, il est surtout physique. Donc, je voudrais juste sécher encore un petit peu au niveau du ventre surtout. Et continuer de me muscler, continuer de me sentir bien dans mon corps, d'avoir un corps qui est fort, qui est tonique. Et c'est ça qui compte et qui m'intéresse le plus. Donc je vous ai demandé de me poser quelques questions pour... donc j'ai certainement répondu à plusieurs questions dans toute mon explication jusqu'à maintenant. Mais je vous ai demandé de me poser quelques questions pour vous répondre si vous aviez des questions par rapport à tout ça. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est est-ce qu'il y a des jours où t'as pas du tout envie de faire de sport? Comment tu fais? Vraiment, oui, il y a des jours où j'ai aucune envie de bouger mes fesses, de sortir mon tapis et de me mettre en tenue de sport et de faire du sport. Alors, comment je fais? Bah en fait, je le fais quand même. J'ai quand même au fond de moi une petite voix qui me dit mais Alban, t'as pas fait tout ça pour rien. T'as pas fait tout ça pour t'arrêter maintenant. Si t'arrêtes maintenant, tu vas reprendre le poids que t'as perdu et ça aura servi à rien. L'avantage que j'ai, c'est que maintenant que je vois Jonathan, on a rendez-vous, bon, pas en confinement évidemment, mais avant, on avait rendez-vous, c'était tous les lundis, tous les mercredis à 10h30, on se voit. Donc en fait, j'ai pas le choix, j'ai un rendez-vous, j'y vais. Donc je savais que je faisais au moins 2 fois de sport dans la semaine. Et puis le vendredi, je me dis bon allez, t'as pas fait tes 2 séances pour rien, t'y vas, tu l'as fait. Donc finalement, c'était plutôt facile. Maintenant qu'on est en confinement, on a les lives, donc c'est pareil, ça me met un rendez-vous. Bon, c'est le soir, moi j'aime pas trop faire mon sport le soir, je préfère le matin, mais c'est une question de... Mais voilà, j'arrive à me motiver quand même, mais du coup j'en fais quand même le matin, donc finalement je fais encore plus de sport depuis qu'on est en confinement. Si j'ai des courbatures, je me dis bon allez vas-y, fais ton sport par dessus, ça va t'étirer un peu tes courbatures, ça va te faire du bien, tu seras mieux après. Et si juste j'ai la flemme, je me dis mais allez Alban quoi. Je me regarde dans le miroir, je me dis attends, il te reste encore ça là, vous savez là, la petite bouée là, il te reste ça à perdre. Donc maintenant tu te bouges, tu y vas et tu vas y arriver. Est-ce que le jeûne intermittent est efficace? Je dois vous dire un truc, le jeûne intermittent, je ne savais même pas ce que c'était et je le faisais depuis des années. En fait, je ne prenais pas de petit-déj depuis des années, donc même si tout le monde dit que c'est le repas le plus important, qu'il faut prendre un petit-déj, etc. Maintenant, on est passé dans l'extrême inverse où on nous dit non, non, il faut faire le jeûne intermittent, donc bon, sachez ce que vous voulez, hein.
Je pense qu'il faut juste s'écouter, écouter votre corps. Le jeûne intermittent, c'est quelque chose qui peut être très efficace si vous avez vraiment envie de le faire. Après, honnêtement, moi en fait, je l'ai fait pendant des années sans m'en rendre compte. Je n'avais pas envie de manger le matin, donc je ne prenais pas de petit-déj, je ne mangeais pas le matin. Mais du coup, je compensais en mangeant un peu plus le midi et le soir. Et donc en fait, j'avais une pause, je pense, de 20h à midi, à peu près, durant laquelle je mangeais pas, et par contre le midi et le soir je mangeais un peu plus pour augmenter mon nombre de calories. Mais je m'en rendais pas compte, je calculais pas. Maintenant que je sais exactement ce que c'est que le jeûne intermittent, je me rends compte que finalement je l'ai fait pendant des années et depuis mon adolescence sans même m'en rendre compte et sans même le vouloir. Et en tout cas je pense que c'est une bonne chose en fonction des gens. Je pense que vraiment ça dépend de chacun. Moi aujourd'hui avec Kitchen Diet, en fait je recevais des repas pour le petit déj et pour le snack que je n'avais pas l'habitude de prendre et je me suis dit que j'allais pas les perdre, donc je les ai utilisés, je les ai mangés, surtout que c'était hyper bon. Et en fait honnêtement j'ai pris goût au fait de manger le matin et de manger au goûter. Donc maintenant je le fais, évidemment en petites portions, et en fait je me rends compte que d'avoir 4 repas dans la journée qui sont plus petits que mes 2 repas d'avant, bah, ça me convient mieux. Donc je pense vraiment que c'est selon vous, selon ce qui vous convient. Il y a des gens qui arrivent à perdre du poids avec le jeûne intermittent, d'autres qui n'y arrivent pas. Il y a des gens qui vont réussir plutôt à perdre du poids en mangeant plus souvent. C'est finalement ce qui m'est arrivé. Donc je pense vraiment qu'il faut vous écouter, il faut faire des tests et voir ce qui vous correspond le mieux. Selon toi, est-ce que le sport est indispensable à la perte de poids ou est-ce qu'un rééquilibrage alimentaire suffit? Alors je pense que ça dépend de votre situation. En fait, si vous avez un énorme surpoids, le rééquilibrage alimentaire va être la première chose à faire. Et ensuite, il va falloir faire du sport, mais il va falloir être très très bien entouré. Honnêtement, si vous êtes dans un très gros surpoids, je ne vous conseille pas de vous lancer dans le sport sans rien y connaître. Ça peut être super dangereux parce que votre cœur n'est pas du tout habitué, parce que votre corps va devoir porter énormément en termes de poids du corps par rapport à moi par exemple. Et du coup, ça peut être dangereux, vous pouvez vous faire mal au dos, aux genoux. Et vraiment, il vaut mieux être très bien accompagné quand on est dans un gros surpoids et qu'on part sur une très longue et une très grosse perte de poids. C'est vraiment le conseil que je vais vous donner. Et je pense que dans ce cas-là, alors je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas coach, je suis rien du tout. Je parle juste avec mon expérience et mes impressions. Mais je pense que dans ce cas-là, il est important de commencer par une perte de poids alimentaire, c'est-à-dire vraiment partir sur un rééquilibrage alimentaire, commencer à réduire les doses, à manger mieux, à limiter le sucre, l'alcool, le salé, le machin, tous les trucs qui sont pas bons pour votre santé clairement. Et une fois que vous aurez commencé à bien perdre du poids et que vous vous sentirez mieux dans votre corps, partir sur du sport. Après, ça dépend de chacun. Très honnêtement, je pense que moi, si j'étais partie uniquement sur le rééquilibrage alimentaire de Kitchen Diet, ça n'aurait absolument pas suffi pour que je perde ces 2,5 kg. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que moi, mon problème n'était pas alimentaire. Je mangeais trop, d'accord, mais ça j'avais déjà réduit mes quantités avant de commencer Kitchen Diet. Finalement, les plats Kitchen Diet n'ont pas été un changement énorme dans mon alimentation. J'ai pas eu l'impression d'être en manque de quoi que ce soit. Honnêtement, j'ai parlé avec d'autres personnes qui ont suivi aussi le programme et qui m'ont dit « Mais moi, au bout de 2 semaines, j'en pouvais plus, ça me manquait de manger McDo. » Moi, il n'y a rien qui m'a manqué, honnêtement. Il n'y a absolument rien qui m'a manqué et même à la fin de mon programme d'1 mois, j'étais limite triste de me dire putain je vais plus manger ça, c'était trop bon, je me régalais. Ce qui a été ultra important pour moi, ça a été de me remettre à fond au sport et surtout avec quelqu'un de compétent, de qualifié, qui était capable de me créer un programme sur mesure parce que j'adore les vidéos Sissi, mais honnêtement, ne travailler que au poids du corps, il y a un moment où j'arrivais plus à faire autant que ce que je voulais. Et puis au bout d'un moment, les vidéos, je les connaissais par cœur, les exercices, je les connaissais par cœur. Et j'avais l'impression de faire toujours la même chose. Mais honnêtement, je pense que pour moi, le sport a été absolument indispensable, et notamment le HIIT, parce que j'avais vraiment besoin de sécher plus qu'autre chose. Je suis certaine que les deux ensemble sont la clé de ma perte de poids. Est-ce que tu as des règles spéciales pour ton alimentation? Alors non, je n'impose aucune règle, je ne me prive jamais. En fait, je ne m'interdis rien. De base, je ne bois pas d'alcool. Donc déjà, honnêtement, je sais que je le dis beaucoup dans cette vidéo, mais je pense réellement que si vous buvez de l'alcool, vous partez avec un sacré handicap parce que vraiment, l'alcool fait grossir. Ensuite, de base, je ne mange pas de sucreries. C'est-à-dire que je ne mange quasiment jamais de gâteau, jamais de chocolat, jamais tout ça. Là, ça va être Pâques, j'ai reçu des chocolats, ça fait 1 semaine et demie qu'ils sont à la maison, j'ai dû en manger 3 morceaux quoi. Genre, je sais qu'ils vont me durer longtemps parce que j'ai pas l'habitude de manger des trucs sucrés, j'ai pas l'habitude. On fait des gâteaux avec Charline, etc. depuis quelques semaines sur Instagram en live, je sais pas si vous nous avez suivis, mais honnêtement, je mange, enfin c'est le seul truc sucré que je mange de la semaine, je ne mange jamais sucré.
et je ne grignote pas entre les repas. Donc ça c'est un truc, c'est une habitude que j'ai toujours eue. Donc finalement j'ai pas de règles à m'imposer et je me sens pas privée quand j'ai pas le droit de le faire puisque je l'ai jamais fait. Je ne bois aucun soda puisque j'aime pas les boissons pétillantes. Donc voilà, en fait finalement je pense que vraiment la clé elle est là, elle est que depuis toute petite, j'ai de très bonnes habitudes alimentaires, donc je ressens pas du tout de privation. Évidemment, si vous avez l'habitude de manger des fast-food tout le temps, de grignoter tout le temps, de manger que des trucs sucrés, de boire de l'alcool et des sodas, ça va être compliqué, ça va forcément vous demander une certaine privation et vous demander de vous restreindre un petit peu. Il ne faut pas avoir de frustration quand on se lance dans un régime, dans un rééquilibrage alimentaire, dans une perte de poids, parce que plus vous allez être frustré et moins vous aurez envie de le faire, moins vous serez motivé. Moi, ce qui a été très très bien avec Chun Diet et ce qui a été très facile, c'est que finalement, la nourriture était extrêmement bonne, vraiment. Il y a des plats qui sont moins bons que d'autres, mais comme dans tout. Mais honnêtement, la plupart du temps, j'avais l'impression de manger au resto, c'était vraiment super bon. Et quand je sortais de table, j'étais pas frustrée, j'avais pas faim, j'avais pas envie de grignoter autre chose, j'avais pas envie de prendre un dessert, j'avais pas envie de quoi que ce soit. Donc je pense vraiment que la clé elle est là, elle est que moins vous serez frustré et plus vous serez motivé sur le long terme. Dernière question, c'est quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait vouloir perdre du poids? Et bah tout simplement c'est quand j'ai vu que j'en avais pris. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis montée sur la balance, j'ai vu que j'avais pris 10 kilos, je me voyais dans le miroir, je pleurais en me regardant, je ne pouvais plus me regarder tellement je me détestais. Donc au bout d'un moment je pense qu'on peut pas rester dans un corps dans lequel on n'est pas bien. Donc ça a été l'élément déclencheur. Je suis montée sur la balance, j'ai vu 62 kilos, j'ai pleuré, je me suis regardée dans le miroir, j'ai pleuré, j'ai dit là, c'est terminé. Et voilà ce qui s'est passé, ça a été l'élément déclencheur, j'ai pas eu besoin de plus que ça. Après il y a aussi des gens qui me demandent régulièrement mais comment tu fais pour rester motivée? Bah je me vois dans le miroir et je vois ce qu'il y a et je me dis oulala il va falloir continuer, on peut pas rester comme ça. Et là maintenant que je commence à arriver à un poids et à un corps surtout un corps qui me plaît plus, je pourrais tenter de me dire bah c'est bon ça y est j'arrête. Mais en fait non, je me dis mais j'ai pas fait tout ça pour ça, donc il faut que j'aille au bout vraiment, que je sois au top du top, que quand je me vois je me dise waouh c'est ça que je veux être. Je pars avec une alimentation de base qui est quand même très saine, je sais que je pars avec beaucoup d'avantages, mais j'ai réussi à perdre ces 6 kilos de manière assez facile, sans me frustrer, sans me priver et en me faisant toujours plaisir, donc je pense que vous pouvez le faire aussi. Même si vous avez 25, 30, 40 kilos à perdre, même si ça vous prendra plus de temps, même si vous allez avoir besoin de plus de motivation, de plus d'aide, de peut-être un peu plus de frustration parce que vous n'avez pas les mêmes habitudes alimentaires, même si votre morphologie n'est pas la même et que peut-être ce sera plus difficile, je ne dis pas le contraire, mais en attendant, je pense réellement que la motivation, elle est dans votre tête et c'est tout ce qu'il vous faut. Voilà pour cette vidéo, je suis désolée, elle est très très longue, mais j'espère que ça vous aura plu. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, de soutien, de félicitations quand ils ont vu que j'avais réussi à perdre du poids et qu'ils ont vu mon évolution. J'espère que cette petite vidéo aura répondu à vos questions, que peut-être elle vous aura motivé et vous aidera à perdre aussi du poids. N'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs, comment est-ce que vous y arrivez. Si vous avez des conseils à donner aux autres, n'hésitez pas à le faire en commentaire, ça peut être hyper cool de partager ensemble. À toutes les personnes qui sont dans le cas dans lequel j'ai été il y a quelques années, qui n'arrivent pas à prendre de poids, je suis sincèrement désolée, j'ai aucun conseil à vous donner, j'ai jamais réussi à en prendre jusqu'au jour où mon corps a décidé que c'était devenu l'inverse et qu'on avait changé la tendance. Je vous mets en barre d'infos le contact de Jonathan qui est mon coach sportif, qui répond à vos questions même à distance par message sur Instagram. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions de sport ou d'alimentation, il vous répondra, il essaiera de vous aider. Il peut même vous créer des programmes sur mesure à distance avec des coachings par vidéo, etc. Donc n'hésitez pas à le contacter. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous retrouve lundi dans une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao!